Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons caractériser les idiots de l'anneau de polynôme à coefficient dans un corps en une indéterminée. Donc pour comprendre cette vidéo, je vous invite à voir nos dernières vidéos sur les anneaux commutatifs et les idiots dans les anneaux commutatifs. En particulier, les idiots principaux. Par exemple, si on prend un élément x appartenant à A, alors l'idéal principal XA, c'est tout simplement l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme XA avec A appartenant à A. Et aussi l'importance des idiots principaux pour montrer par exemple un idéal principal est inclus dans un idéal de A, il suffit de montrer que X appartient à I. Aussi, on a besoin dans cette vidéo de rappeler que un idéal principal engendré par x est exactement l'idéal principal engendré par ux, où u est un élément inversible. À titre d'exemple, on connaît que dans z, si on prend un élément x dans z, donc xz, c'est exactement l'idéal engendré par moins x. Aussi, nous avons besoin de rappeler quelques notions sur les anneaux de polynômes, tel que l'anneau de polynôme est un anneau intègre sur bien sûr le corps K, et que l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau de polynôme Kx, c'est exactement les polynômes constants non nuls. Et aussi, on va utiliser la notion du degré et ses propriétés, ainsi que la division euclidienne dans l'anneau de polynôme. Le résultat principal de cette vidéo, c'est exactement ce théorème qui dit que tout idéal de l'anneau Kx est principal. Donc, à la fin de cette vidéo, vous devriez être capable de rappeler ce résultat, c'est-à-dire les idiots de Kx sont tous principaux, et de rappeler la démonstration de ce résultat important, et aussi d'utiliser la structure des idiots dans un anneau de polynôme sur un corps dans diverses situations. Donc, afin de suivre la démonstration du résultat principal, on va d'abord étudier quelques propriétés des idiots principaux de l'anneau de polynôme Kx. Un idéal principal engendré par un polynôme P de Kx, c'est tout simplement, comme dans le cas général, dans un anneau quelconque, c'est tout simplement l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme P de Q avec Q appartiennent à Kx. Explicitement, si par exemple, on prend ici par exemple l'ensemble PKX, c'est-à-dire l'idéal engendré par P, alors on peut classifier, comme on a vu dans la vidéo des degrés, on peut classifier les éléments en se basant sur la notion du degré. En fait, on peut considérer les polynômes de degré 1, donc ils sont de la forme ax plus b fois P. Et dans ce cas, ces éléments-là, ils sont de degré, on peut ici poser, ils sont de degré de P plus 1. On peut considérer les polynômes de degré 2, c'est-à-dire, par exemple, ici, bien sûr, on doit supposer ici A égale à différent de 0. Après, on peut supposer les polynômes Q de degré. Le degré de Q ici, on peut le supposer égal à 2. Et donc ici, le degré de ce polynôme Q fois P, c'est exactement le degré de P plus 2. Et ainsi de suite. Donc dans cet ensemble, on peut le décomposer, ou bien, voilà, on peut le décomposer en se basant sur le degré. Donc il y a des éléments qui ont le degré de P plus 1, il y a les éléments de degré P plus 2, et ainsi de suite, en se basant sur le degré de Q. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des polynômes constants. Donc, en fait, on peut considérer Q un polynôme constant, et dans ce cas-là, le degré de lambda P, c'est exactement le degré de P. Vous voyez? Mais faites attention, c'est que les lambda, ici, pour avoir le même degré de P, il faut que lambda soit non nul.
pour que le degré de lambda P soit exactement le degré de P. D'accord? Et si lambda égale à 0, eh bien, dans ce cas-là, on aura le polynôme nul. Et dans ce cas, par convention, le degré 0, c'est exactement moins l'infini. Voilà, voilà. Et ici, on a oublié de supposer que P est différent de 0. En fait, le cas de P égale à 0, ça donne exactement l'idéal nul. Donc, dans ce cas-là, le cas est trivial. Donc, on va supposer un cas plus général, c'est-à-dire P différent de 0. Alors, maintenant, on peut remarquer une particularité de P au niveau du degré. D'accord? C'est que le degré de P, c'est exactement le minimum des degrés des éléments de cet idéal-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, je vais passer ça. Donc, le P, elle est caractérisé par le fait qu'elle est le minimum des degrés PQ avec Q appartiennent à KX. En fait, ce n'est pas exactement le minimum. Pourquoi? Parce que on doit faire attention à ce cas particulier où lambda égale à 0. Donc, normalement, le degré de P, c'est le minimum des degrés de PQ, où Q appartient à KX moins le polynôme nul. Voilà, on peut reformuler ça en utilisant l'expression PKX, c'est-à-dire l'idéal PKX, en disant que le degré de P, c'est exactement le degré des éléments de l'idéal PKX, l'idéal engendré par P, bien sûr toujours moins le polynôme nul. En fait, on va se baser sur ce résultat exactement dans la démonstration du résultat principal. Maintenant, on va discuter une autre observation sur les éléments de PKX, c'est-à-dire de l'idéal engendré par P, qui ont le même degré de P. En fait, en se basant sur la classification qu'on a présentée ici, les éléments de cet idéal qui ont le degré de P, ils sont exactement de la forme lambda P avec lambda différent de 0. En fait, on peut montrer ça exactement en utilisant le fait que Q appartient à I. Donc Q, il va avoir la forme P fois un certain polynôme Q1. Et puisque, en fait, ça montre que le degré de Q, c'est exactement le degré de P plus le degré de Q1. Et puisque le degré de Q égale à le degré de P, donc le degré de Q1, c'est exactement égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le Q égale à P ou bien lambda P, avec lambda appartenant au corps K. D'accord? Alors, si Q égale à lambda P, donc l'idéal engendré par P, c'est-à-dire P de Kx, en fait, je l'ai déjà préparé, ça sera exactement l'idéal engendré par Q. Pourquoi? Parce qu'on a déjà montré, ou bien on a déjà présenté le résultat principal qui dit qu'un idéal, par exemple, dans un anneau A, commutatif A, engendré par X, c'est le même engendré par U de X, A, avec U est un élément inversible de A. Eh bien, les lambda, c'est-à-dire les polynômes constants, sont des éléments. Les polynômes constants, ici, désolé, c'est différent de 0. Ce sont les éléments inversibles de K, donc ça ne change rien pour l'idéal engendré par P. D'accord? Alors, aussi ce fait-là, on va l'utiliser dans la démonstration du résultat principal. À la fin de cette partie, retenez bien les deux faits suivants. En fait, il faut se rappeler que le P il se caractérise dans l'idéal engendré par P par le fait qu'elle a le degré minimal parmi les degrés des éléments de PKX
non nul. Ça, c'est très important. Et aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on prend un élément, n'importe quel élément de cet idéal qui a le même degré que celui de P, ben, c'est tout simplement l'idéal engendré par Q, c'est le même l'idéal engendré par P. Voilà. Maintenant, on a tous les ingrédients pour montrer le résultat principal qui dit tout idéal de l'anneau Kx est principal. Donc, pour la preuve, bien sûr, on va commencer par un idéal quelconque de Kx et on va essayer de montrer qu'il est de la forme Pkx. Donc, notre objectif, c'est de chercher un polynôme P de sorte que I soit égal à Pkx. C'est ça exactement notre objectif. D'accord? En se basant sur ce qu'on a fait dans la dernière partie, on va considérer l'ensemble des degrés des polynômes qui appartiennent à I. Et après, on va considérer le minimum de ces entiers-là. Et d'après la dernière discussion aussi, alors on prend P de degré minimal, c'est-à-dire n, et bien on va montrer que exactement I égale à Pkx. Mais faites attention, ici il y a une erreur, et je vous laisse un petit moment pour la détecter ou bien pour la découvrir, et je reviens dans un instant. Ben, j'espère que vous avez bien détecté l'erreur. En fait, d'après la discussion précédente, on doit considérer que les polynômes de I moins le polynôme nul. Et même si cela ne garantit pas l'existence de minimum. En fait, pour que le minimum d'une partie de n existe, cette partie doit être non vide. En fait, on connaît tous qu'une partie de n non vide, elle admet toujours un minimum. Alors, pour garantir que le E est non vide, ça veut dire quoi non vide? C'est-à-dire au moins, il y a un polynôme de degré qui appartient à n. Alors, quand est-ce qu'il est vide? C'est que tous les éléments de I moins 0 ben, n'existent pas. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire I se réduit à 0. D'accord? Et dans ce cas, si I se réduit à 0, donc cet ensemble-là égale à l'ensemble vide, et on ne peut pas parler de minimum. Donc, on doit distinguer les deux cas. Ça veut dire on doit distinguer le cas différent de l'idéal nul, et bien sûr, on doit discuter le cas où I égale à 0. Mais bon, en fait, le cas de I égale à 0, c'est-à-dire l'idéal nul, bon, en fait, ça c'est un cas trivial parce que si I égale à 0, donc tout simplement, elle est engendrée par le polynôme 0. D'accord? On n'a pas le droit d'écrire 0kx, mais on peut dire que c'est l'idéal principal engendré par 0. D'accord? Donc, dans ce qui suit, notre idéal, elle est non nulle. Et maintenant, le E, elle est non vide, et le minimum est garanti. Donc, l'existence de P aussi garantie, donc avec le degré de P, bien sûr, égal à n. Donc, ce qui reste maintenant, c'est de montrer que I égale à P de Kx. En fait, on va la montrer par double inclusion. Aussi, on va revenir à des propriétés isio-principaux, puisque P appartenant à I, ça c'est la première inclusion est triviale, puisque P appartient à I, alors l'idéal P Kx, c'est-à-dire l'idéal engendré par P, est inclus dans I, parce que I est un idéal, car I est un idéal de Kx. Ça, c'est la première chose, c'est la première inclusion. Voilà. Alors, pour la deuxième inclusion, ou bien l'inclusion inverse, donc, ça veut dire, on va essayer de montrer que I est inclus dans l'idéal engendré par P. Donc, on va prendre un élément de I, c'est-à-dire un polynôme de I, on va essayer de montrer qu'il appartient à Pkx,
Que veut dire ça? C'est-à-dire il doit avoir la forme, à la fin il doit avoir la forme P fois certains polynômes Q. Alors si vous vous rappelez de la démonstration du cas de l'anneau des entiers, parce que l'anneau des entiers est aussi principal, c'est-à-dire tout idéal dont Z est principal, cette partie-là, c'est exactement la même chose. Donc on va faire recours à la division euclidienne. Donc ça veut dire on va considérer la division euclidienne de A par P, donc il y a un reste qui soit nul, soit de degré entre 0 et le degré de P, qui est égal à n. D'accord? Donc si on suppose, si on suppose que R est différent de 0, alors le fait qu'on a R égale à A moins QP, A c'est un élément de I, QP est aussi un élément de I d'après la première partie, et puisque I est un idéal, donc R, il appartient maintenant aussi à I. Et puisque R différent de 0, donc le degré de R figure parmi les éléments de E. Il appartient à E. Et ça, c'est contradictoire avec le fait que le degré de R est inférieur strictement au degré de P. D'accord, donc ce qui est absurde. Et par suite, notre R égale à 0. Et dans ce cas, le polynôme A égale à exactement QP, ce qui achève la démonstration. Voilà, donc maintenant on termine par quelques exemples. Alors, on donne, premier exemple, on considère par exemple dans Rx, I, l'ensemble des polynômes P appartenant à Rx tels que P tilde de 0 égale à 0. Montrons que cet idéal est un idéal. En fait, montrons que cet exemple d'ensemble de parties de Rx est un idéal. D'accord? Puisque on sait que d'après le théorème principal que Rx est un anneau principal, c'est-à-dire tous les idiots sont principaux, si on peut montrer que I est de la forme certains polynômes Q fois Rx, eh bien ça achève la démonstration. Comment on va montrer ça, ou bien comment on va trouver ce Q, ou bien déterminer ce Q? C'est tout simplement, on va se baser sur le fait que, puisque P tilde de 0 égale à 0, et bien cela, exactement d'après une vidéo précédente, ou bien ça, c'est équivaut, si vous voulez dire, que l'équivalence suivante est bien vérifiée. C'est-à-dire, si on a P de 0 égale à 0, donc P, elle s'écrit sous la forme x fois Q, avec Q, un polynôme de Rx. D'accord? Que veut dire ça? Autrement dit, cela veut dire que P, elle appartient à l'idéal engendré par X. D'accord? Donc, par ces équivalences-là, on peut résumer en disant que I, exactement, c'est l'idéal engendré par X. Donc voilà un premier exemple où on a pu montrer qu'une partie de Rx est un idéal en se basant sur le fait que tous les idiots sont principaux. D'accord? Donc on passe à un dernier exemple que je vous laisse sous forme d'exercice. Je prends x carré moins 1, l'idéal engendré par x carré moins 1, dans l'anneau
Rx plus l'idéal engendré par x moins 1 au carré de Rx. Alors, est-ce que celui-là est un idéal principal? En fait, d'après le résultat précédent, tous les idiots de Rx sont principaux. Et je vous rappelle que si I et J, deux idiots d'un anneau commutatif A, le I plus J, c'est-à-dire la somme des idiots I et J, c'est tout simplement A plus B, tel que A appartient à I et B appartenant à J. Et ça, on connaît déjà que c'est un idéal de l'anneau. D'accord? Alors, puisque celui-là est un idéal de l'anneau, donc de l'anneau Rx, donc elle va être un idéal principal. D'accord? Donc, je vous laisse à titre d'exercice, quel sera le polynôme qui engendre cet idéal-là. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention.